Le mystère de la maison de l'enfer à Gary, Indiana. Abonne-toi et like la vidéo pour plus d'histoires. En novembre 2011, Latoya Hamon et sa famille emménagent dans une maison située au 3860 Carolina Street à Gary, Indiana. Ce qui commence comme un nouveau départ prend rapidement une tournure sinistre. La maison, en apparence ordinaire, devient le théâtre d'événements inexplicables et effrayants qui vont marquer à jamais ceux qui y ont mis les pieds. Latoya, sa mère Rosa Campbell et ses 3 enfants commencent à remarquer des phénomènes étranges presque immédiatement après leur installation. Des mouches envahissent la maison en plein hiver, des bruits de pas résonnent dans les escaliers et des portes s'ouvrent et se ferment sans raison. Ces incidents, bien que perturbants, ne sont rien comparés à ce qui va suivre. En janvier 2012, les événements prennent une tournure dramatique. Rosa et Latoya sont témoins d'une apparition effrayante. Un soir, une ombre noire apparaît dans le salon et glisse silencieusement à travers la pièce. Peu de temps après, l'une des filles de Latoya est retrouvée flottant inconsciemment au-dessus de son lit. La panique s'empare de la famille qui cherche désespérément de l'aide. Latoya consulte un médecin, mais les symptômes des enfants ne correspondent à aucune maladie connue. Des psychologues et des travailleurs sociaux interviennent, mais rien ne semble expliquer les événements. Les enfants commencent à se comporter de manière étrange, l'un d'eux est vu en train de léviter, un autre parle à des entités invisibles, et le troisième est retrouvé à l'envers, grimpant les murs de l'hôpital. Les autorités locales commencent à prendre les témoignages au sérieux. Le révérend Michael Maginot, un prêtre local, est appelé à intervenir. Après avoir entendu les récits troublants de la famille, il décide de visiter la maison. Lors de sa visite, il affirme avoir senti une présence maléfique et décide de procéder à une série d'exorcismes. Au total, 3 exorcismes sont réalisés, 2 en anglais et 1 en latin, pour tenter de libérer la famille de ce qu'ils croient être des démons. Les autorités de l'État, y compris la police, commencent également à s'impliquer. Des rapports détaillent les observations étranges, des empreintes humides apparaissent sur le sol, des objets se déplacent d'eux-mêmes, et une photo montre une silhouette floue dans une fenêtre alors que la maison est censée être vide. Les enquêteurs trouvent aussi une substance huileuse qui suinte des murs sans explication. En mai 2012, l'État de l'Indiana décide de retirer temporairement les enfants de la garde de Latoya, craignant pour leur sécurité. Les enfants sont examinés par des professionnels de la santé mentale, mais les symptômes paranormaux persistent même en dehors de la maison. Les rapports de comportement étranges sont documentés par les travailleurs sociaux et les médecins. Avec l'aide du révérend Maginot, Latoya et sa famille réussissent à se libérer des forces obscures après des mois de lutte. Ils déménagent, laissant derrière eux la maison hantée. Le propriétaire de la maison, Charles Reed, reste sceptique mais accepte de vendre la maison après avoir été témoin de certains événements. L'histoire de la maison de l'enfer de Gary, Indiana, est devenue l'une des affaires paranormales les plus documentées et effrayantes de l'histoire récente. De nombreux professionnels, y compris des membres de la police et des services sociaux, ont attesté de l'authenticité des événements, rendant cette histoire d'autant plus terrifiante. Le mystère reste entier et la maison, bien que vide, continue de susciter la peur et l'intrigue.